Allez. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libérez votre temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres façons de vivre son temps et pour ça, j'ai décidé d'interviewer donc des personnes qui vivent actuellement différemment, des personnes qui non seulement ont une bonne gestion du temps, mais en fait l'appliquent vraiment au quotidien. Donc, c'est des exemples vivants de ce qu'ils prônent. Et pour ça, aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Ulysse Lubin, qui se définit donc sur LinkedIn comme un explorateur. Donc bonjour Ulysse, merci d'être ici aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse te présenter en Salut quelques mots. Lydia. Écoute, salut, merci pour l'invitation. Comme tu l'as dit, hein, sur LinkedIn, j'ai marqué explorateur, mais concrètement, ce que je fais, c'est que je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et je documente toutes mes aventures en chemin, que ce soit sur YouTube, sur mon blog, sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, TikTok, Instagram, etc. Et voilà, et les challenges, ça peut être d'aller survivre une semaine dans la jungle, de plonger à 35 mètres en apnée, de déchiffrer une stèle Maya. Là, je vais aller faire un combat de Muay Thai en Thaïlande. C'est pour ça que je suis en Asie là, en ce moment pour m'entraîner et faire 6 heures d'entraînement par jour pour éviter de trop me faire péter la gueule dans un mois. Voilà. Super le challenge, donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être rigolo à regarder du coup. Ulysse, donc avant, tu vivais Rigolo ce que... pour toi, hein. Ah, pour toi aussi, Moins sinon pour tu le ferais moi. pas. Oui, oui, non, mon but c'est de m'amuser. Ouais, j'imagine. Donc avant, tu vivais ce qu'on appelle la vie normale. Tu étais entrepreneur à Paris voilà, donc tu faisais des horaires de bureau. Voilà, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu c'était quoi ta vie avant. En fait, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu d'abord une vie plus entrepreneur où j'avais une start-up. Là, c'était à Saint-Étienne. Et après, je suis monté à Paris. Enfin, après, j'ai un petit peu voyagé, etc. Et après, j'ai travaillé, on va dire, 9 mois en CDI à Paris, mais j'avais un job un peu transverse, c'est-à-dire je me construisais un peu mes propres missions, etc. Justement, j'avais été recruté parce que j'avais été entrepreneur. Euh, mais si je prends cette période-là à Paris de 9 mois, avant de péter un câble et de partir relever 100 challenges à travers le monde, en gros, c'était, je me levais le matin, tu vois, déjà, je mettais un réveil pour commencer. Je me levais, je sais pas, moi, vers 8h, 8h30, quelque chose comme ça, 8h, je pense. Ensuite, j'allais au boulot. Fallait qu'à 9h pétante, je sois là parce qu'il y avait ce qu'on appelait les morning meetings, des petites réunions, qui étaient plus une excuse pour que tout le monde soit là le matin à 9h. Ensuite, je passais la moitié de la matinée à moitié endormi sur mon bureau. Je bossais jusqu'à 19h, quelque chose comme ça. C'était un bon job, hein, c'était une équipe intéressante, etc. Et en gros, je passais 10 heures dans ma journée, sur mes 16 heures éveillées, à travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et, euh, et ensuite, je sortais de là, j'allais boire un coup avec mes collègues. J'allais manger soit dehors, soit un plat pré-préparé parce que j'avais pas le temps et j'ai fait de cuisiner, j'avais pas envie de le faire. Et ensuite, je m'écroulais fatigué dans mon lit and repeat day after day. Ouais, Voilà. donc ça, c'est un peu ce que la plupart des gens vivent actuellement, hein. C'est ce qu'on appelle, enfin ce qu'on croit être la vie normale, d'accord? C'est le job de bureau où tu bosses toute la journée, le soir tu t'écroules, effectivement, c'est exactement les mots que tu dis, et tu recommences en fait chaque jour. Et les gens ont l'impression qu'on peut pas sortir de cette spirale infernale. Qu'est-ce qui a fait justement que toi, c'est quoi le déclic en fait qui t'a fait dire cette vie-là, elle colle pas avec ce que je suis? Déjà, j'étais pas heureux. En fait, tu sais, il y a pas un milliard d'indicateurs, quoi, Mm. hein. Pour moi, il n'y a pas des gens intelligents, des gens pas intelligents, des gens riches, des gens pauvres. Est-ce qu'il y a des gens épanouis ou pas, tu vois? Si tu es si intelligent, pourquoi tu n'as pas compris le secret du bonheur, tu vois? Pourquoi es-tu si malheureux? Alors, on pourrait dire que l'intelligence, c'est l'outil qui permet de mesurer notre malheur, mais non, en fait, j'étais juste pas heureux. J'étais pas non plus malheureux. Après, je pense, que j'avais quand même tu sais, une petite boule noire qui me suivait Mm. partout. Et quand j'avais un Mm. temps de pause, au lieu de penser à mes rêves, j'avais plutôt des pensées sombres qui s'installaient. Donc rien de dramatique, on va dire, mais rien de très réjouissant non plus. Et en fait, j'avais pas l'impression de faire quelque chose d'important, ni pour moi, ni pour les autres, tout simplement. J'avais l'impression de vivre par défaut. J'avais l'impression de suivre le chemin qu'on m'avait dit de suivre. J'avais pas l'impression de vivre pour moi. J'avais pas l'impression d'être intentionnel dans mes choix. Et du coup, j'ai fait une longue remise en question, plus d'un an d'introspection, à me poser des questions profondes, à apprendre à être honnête avec moi-même,
à remettre en question tous les aspects de ma vie, que ce soit mon lieu de vie, mon travail, mes compétences, ce que j'ai envie de faire, jusqu'à mes relations, mes amis. Est-ce que vraiment mon cercle proche est celui qui me stimule ou qui m'apaise, ou est-ce que il faut pas que je change un petit peu la manière dont est organisé mon cercle, ma tribu, tu vois. Mm. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de travail sur moi pour pouvoir me libérer, en fait. Ça, c'est pour moi être libre, c'est choisir ses contraintes, c'est être plus intentionnel dans sa vie, tu vois. Ouais, j'aime bien ce que tu dis parce que la vie par défaut, c'est un peu tout ce qu'on vit au début de notre carrière. C'est vrai qu'on réfléchit, cette année d'introspection que tu as prise, il y a peu de gens qui osent faire ce chemin-là parce que souvent ça remet trop de choses en question et du coup ils préfèrent vivre une vie par Ah oui. défaut qu'une vie par intention. Mm. Donc c'est vrai que voilà, tu vois, il y a ce sentiment-là qui fait que les gens bah, ils se disent ouais mais si je remets tout en cause en fait je suis qui quoi? Tu vois, ça va très loin. En fait, c'est ça. Ça demande beaucoup de courage d'entrer en introspection et d'oser tout remettre, tout ce qu'on t'a appris, tu vois, Mm. sur la table et de se dire, est-ce que c'est vraiment le cas, tu vois, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent qu'en prenant un CDI à Paris? Est-ce que c'est vraiment ça le Graal? Est-ce que le but d'une vie, c'est vraiment d'avoir une grande maison? Tu vois, est-ce qu'il faut vraiment se marier? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire même est-ce que je suis vraiment hétéro? Est-ce que je suis fait pour être en couple exclusif? Enfin, tu vois, si quand tu rentres dans l'introspection, tu ouvres une boîte de Pandore où tu vas aller questionner jusqu'à des fondamentaux que tu pensais, tu vois, acquis, quoi. Et, euh, et donc ça demande du courage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de commencer parce qu'ils ont peur des réponses déjà. Et il y a un phénomène aussi qui est un peu le biais des coûts irrécupérables. Tu sais, quand tu rentres au Oui. cinéma, tu vas payer une place de ciné et si le film est nul, tu vas rester parce que tu as payé la place de ciné. Et donc tu vas même pas valoriser ton temps. Tu vas dire, bah non, je paye 10 € pour être là, c'est déjà suffisamment cher, je vais m'acheter popcorn, alors je vais regarder le film jusqu'au bout, même si tu passes un mauvais moment, ce qui est une mauvaise décision rationnellement. Euh, c'est pareil dans les relations de couple, par exemple. Il y a des gens qui sont plus alignés avec leur partenaire et qui se disent oui, mais si on se quitte maintenant, est-ce que ça voudra dire que j'ai gâché pardon les 5 dernières années de ma vie, tu vois? Alors que pas du tout, en fait. Tu peux très bien avoir passé 5 années formidables et puis à un moment donné, t'es plus aligné et du coup, c'est une bonne décision de se séparer parce qu'à ce moment-là, vous êtes plus épanouis ensemble, tu vois. Euh, Mais c'est un peu pareil avec l'introspection. Si jamais tu remets tout en cause ta vie, tu peux te dire, est-ce que je viens pas de gâcher 20 ans de ma vie, tu vois? Et donc, ça fait peur de se dire d'un coup, waouh, tu vois, de tout déconstruire. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on évolue, on comprend différentes choses. Et tu vois, moi, si aujourd'hui je revenais par exemple à l'âge de 18 ans, évidemment, je ferais pas d'études. Je me lancerais tout de suite, je gagnerais du temps. Pour autant, je regrette pas de les avoir fait parce que quand j'avais 18 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, tu vois. Donc, c'était la meilleure décision rationnelle pour moi, c'était d'aller faire des études. Euh, mais aujourd'hui, je n'aurais pas le même chemin parce que j'ai compris d'autres choses. Mais donc voilà, ça demande beaucoup de courage, quoi. Ouais, moi je rejoins sur ce que tu dis, c'est déjà ça demande du courage. Il y a la peur aussi qui joue un immense rôle. Et c'est vrai que j'en parle aussi assez souvent des coûts irrécupérables, comme tu dis, parce que c'est vrai que les gens ils se disent, ah bah non, en fait, j'ai déjà gâché trop de temps, je vais pas revenir en arrière. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est Mm. que en fait, le temps que tu penses avoir gâché, c'est pas gâché parce que c'est une expérience, c'est des choses que tu as apprises. Et en Oui, fait, si tu les sais maintenant, bah c'est que c'était le bon moment pour les savoir, tu vois? complètement. Mais il y a un exercice que j'adore, c'est l'exercice du pire scénario. C'est-à-dire, Oui. au pire des cas, qu'est-ce qui m'arrive? Déjà, au pire des cas, j'arrive pas à vivre de mes contenus, j'arrive pas à vivre de mes aventures, etc. Et que tout le monde s'en fout. Bon, bah, je pourrais toujours devenir freelance et peut-être bosser 3 jours par semaine et sur les 4 autres jours, et ben, vivre mes aventures, tu vois. Imaginons que personne veuille me recruter, etc. En fait, j'ai développé tellement de compétences, ne serait-ce qu'en marketing, en communication. Je suis plus visible que 95% des entreprises, tu vois, qui ont des équipes marketing qui ont levé des fonds. Bon, bah, je pourrais probablement être recruté en tant que CMO d'une startup en étant très, très bien payé, même le 2 fois plus que ce que mon diplôme me permettrait d'être payé, tu vois. Et en fait, juste, mon pire scénario, c'est retourner à ma vie d'avant, quoi. Donc, donc en fait, il n'y a que du positif à se lancer, à tester des choses, à expérimenter et à apprendre à se connaître. Ouais, Il c'est y a vrai. aussi un autre élément, tu parlais de la peur tout à l'heure, c'est la peur du jugement des autres. C'est-à-dire que la plupart des gens vont pas accepter que toi tu fasses ce chemin-là parce que eux, ils n'ont pas le courage de le faire, donc ils préfèrent te dénigrer ou t'en empêcher parce que ils se disent putain, mais lui, s'il se libère, en fait, moi, je vais être tout seul derrière, tu vois. Et c'est pas, je dis pas ça. Euh, En l'air. Moi, je l'ai vécu, tu vois. Quand je me suis lancé, alors, ils m'ont pas
empêché de le faire, mais j'ai eu beaucoup de gens qui n'ont pas compris. J'ai dû faire beaucoup de pédagogie auprès de ma famille pour leur expliquer. En plus, je venais de planter une boîte. Donc, t'imagines, j'avais déjà planté une boîte et j'avais une très, très bonne situation à Paris. Et d'un coup, j'annonce à tout le monde. Alors, j'ai tout quitté, mon appart, mon job, mes affaires, etc. Et je vais partir relever son challenge à travers le monde. Les gens me regardaient avec des yeux. Et en fait, ils étaient un peu inquiets aussi pour moi. Mais même pendant que je commençais à réussir, ils venaient me titiller, me remettre en question ce que je faisais, etc. Et maintenant, je mets tout le monde d'accord parce que je gagne 5 fois plus qu'avant et je m'éclate et je suis libre et je travaille peu. Et, enfin, voilà, quoi. Ouais. Donc du coup, maintenant, ouais, effectivement, tu vis la vie que tu as imaginée, tu relèves tes challenges à travers le monde, et ce qui fait que tu Ouais. travailles très peu comparé aux autres personnes, tu vois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement comment se passent tes journées? Enfin voilà, nous on se demande toujours, Mm. on te voit poster tous les jours sur LinkedIn et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait de son temps Ulysse? Voilà. En fait, c'est un peu bizarre. Déjà, je distingue plus ma vie perso de ma vie pro parce que je suis tellement aligné dans ce que je fais que j'ai juste l'impression de vivre, tu vois, de jouer au jeu de la vie. Mm. Donc, je dis souvent à mes potes, j'avais une discussion avec un ami qui me disait, non, mais toi, dans le groupe, t'es celui qui travaille le plus. Et moi, je disais, franchement, sincèrement, j'ai de l'impression d'être celui qui travaille le moins. Et en fait, c'est ça, je travaille tout le temps et je travaille jamais à la fois. Par exemple, je peux avoir une discussion avec des gens et d'un coup, tilter et me dire, attends, attends, cette phrase a été trop bien, bouge pas, je la note, tu vois. Bon, bah ça va peut-être donner une accroche d'un post LinkedIn que je vais écrire plus tard parce que le soir, quand j'ouvre mon ordi, j'arrive dans mes notes et plutôt que de regarder une série sur Netflix, bah, je vais écrire des trucs parce que j'aime bien écrire, tu vois. J'écris peut-être 2 à 3 heures par jour parce que j'aime ça, en fait. Donc, est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est une passion? Moi, j'ai envie de devenir un grand explorateur, un grand écrivain. Alors, quid du travail, quid de la vie, quid de la vie pro, quid de la vie perso, je sais pas, en fait. Mais du coup, mon équilibre, il est très particulier. J'ai aucune journée qui se ressemble. Globalement, j'écris quand même tous les jours, que ce soit dans mon petit journal papier, que ce soit dans mon second cerveau. Donc, on va dire, c'est un espace en ligne dans lequel j'organise toute ma connaissance personnelle pour pouvoir développer de meilleures idées. Parce que en fait, on oublie 90% de ce qu'on lit, quoi. Tu vois, donc, je prends des notes sur beaucoup de choses. J'écris aussi sur mon blog, j'écris après des scripts, enfin, tu vois, dans mes notes, qui vont après derrière devenir des posts LinkedIn que je vais recycler. Ensuite, ça va devenir des vidéos sur TikTok, etc. Mais par exemple, je publie tous les jours sur 6 plateformes. La plupart des gens pensent que c'est un job de monstrueux, tu vois. Ils voient mes vidéos bien, bien montées, etc. Et ils doivent se dire, le travail est fou. En réalité, c'est juste un travail d'écriture en amont. C'est-à-dire que je vais écrire tous les jours des trucs. Mon cerveau est câblé pour transformer ça en posts LinkedIn qui ont de l'impact, tu vois. Mhm. Je pense que je fais au moins 500 000 vues par semaine sur LinkedIn. Tu vois, j'ai dû faire 30 millions de vues au total sur LinkedIn. Euh, et donc, moi, naturellement, j'écris des posts, mais ça me demande assez peu d'efforts. Ensuite, ces posts-là, bah, je les transforme en des scripts, tu vois, Mhm. parfois. Donc, peut-être une fois par mois, quand j'ai de l'avance, tu vois, voilà, sur le mois, j'ai écrit 30 posts. Bon, bah voilà, je vais allumer ma caméra. Je vais transformer un peu mes scripts écrits pour qu'ils deviennent des scripts un peu plus adaptés à l'oral, tu vois. Je vais allumer ma caméra et je vais enregistrer d'une traite. Moi, je fais peut-être 20 vidéos par heure. Donc, tu vois, 30 vidéos, je les enregistre en 1 heure et demie, peut-être. Donc là, fondamentalement, je vais travailler 1 heure et demie, tu vois. Mm. Et derrière, bah, j'ai embauché un freelance qui bosse avec moi en montage vidéo. Bah, je lui envoie ça. Et lui, il dérush, il fait le montage, etc. Et tous les jours, je me pointe sur mon drive, je télécharge la vidéo du jour et je la publie sur les plateformes. Ça me prend peut-être 30 minutes. Ouais, quelque chose comme ça. Et puis après, je vais peut-être rester un peu pour répondre à quelques commentaires. Et ensuite, je vais à mes occupations, c'est-à-dire je vais aller m'entraîner, je vais faire du sport. Là, en ce moment, je suis à Bali, je suis avec des amis, tu vois. Je travaille très peu, quoi. J'écris un peu. De temps en temps, je fais des vidéos et je m'amuse. Mais parce que après, j'ai un système qui est plutôt bien rodé qui me permet de. C'est un peu le 80-20, si tu veux. Mhm. Euh, en prenant ce temps d'écriture parce que c'est ma passion, parce que c'est ce que j'aime faire, et je pense que c'est là où je suis bon, si je suis bien meilleur à l'écrit qu'en vidéo, par exemple. Et ben, en faisant bien ce travail, derrière, ça me fait forcément des bons scripts pour mes vidéos. Et après, j'ai pris un monteur vidéo qui est meilleur que moi. Et du coup, moi, je filme 1 heure et demie et hop, j'ai une stratégie de contenu sur un mois, tu vois, Ouais. qui est déjà faite, quoi. Là, j'ai peut-être 50 vidéos TikTok en stock, euh, à l'aise, quoi. Ouais. Donc c'est quand même la journée de rêve. Je veux dire, si tu travailles, allez, 2 heures dans la semaine, c'est déjà pas mal, quoi. Même 2 heures par jour, c'est bien. Mais en fait, ouais, mais encore une fois, je sais pas si c'est du travail, tu vois. Parce que je peux peut-être Mm. parfois, je passe 1 heure par jour dans mes notifications à répondre à des commentaires ou autre, tu vois. Donc, il y en a qui vont considérer que c'est du travail. Moi, ça m'amuse. Et des fois, ça me saoule, bah, j'arrête, je le fais pas. Des fois, j'ai le mojo, je vais répondre à tout le monde, tu vois. Enfin,
c'est, en fait, je pense que le message, c'est pas de dire aux gens travaillez moins ou travaillez plus ou autre. Le message, c'est devenez suffisamment aligné pour que ça devienne un jeu, quoi. Ouais, exactement. Devenez suffisamment aligné pour que ça devienne un jeu. J'aime bien ta phrase. C'est vrai que les gens, moi j'encourage, enfin moi je travaille avec des personnes qui essayent de travailler moins parce qu'en fait, ils se rendent compte que voilà, le travail dévore leur vie. Et quand je dis dévore, c'est littéralement, c'est des personnes qui travaillent entre 60 heures et 80 heures par semaine. Donc c'est pas du tout à ton niveau ni au mien d'ailleurs. Et ces gens-là, en fait, quand je leur propose de travailler moins parce qu'ils vont gagner en efficacité, gagner en productivité, faire plus de choses pour eux, je veux dire personnellement, et ils vont avoir une vie, ne serait-ce que vivre. Je veux dire, ça change la donne. Ces personnes-là, en fait, elles vont ressentir une énorme culpabilité quand je leur propose ça parce qu'ils se disent, ah mais non, je peux pas faire ça. Parce que la société nous a tellement martelé le message, faut travailler pour gagner. Enfin, que voilà, il y a cette culpabilité. Est-ce que toi, cette culpabilité, quand tu as lâché ton job et que tu es passé d'un système où justement tu étais à travailler 10 heures par jour à maintenant je travaille quand j'en ai envie, en gros, puisque c'est un peu ce que tu dis, est-ce que tu l'as Mhm. ressenti, cette culpabilité? Comment ça s'est passé ta transition? Comment tu as vécu tout ça? J'ai ressenti aucune forme de culpabilité. En plus, je suis parti voyager pendant le Covid, pendant les lockdowns. Donc, tout le monde était enfermé et moi, je voyageais à travers le monde. Et en fait, non, c'était pas du tout de la culpabilité. En fait, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un mauvais rêve et de regarder autour de moi et voir tout le monde endormi, tu vois. Et j'avais envie de les secouer, les gens disaient, hey oh, wake up. Et la vie, c'est pas ça, en fait. Les gens, tu sais, me disent souvent sur LinkedIn que je suis déconnecté de la réalité. Euh, et moi, dans ma tête, je me dis, mais euh, être déconnecté de la réalité, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que être connecté à la réalité, c'est de passer 8 heures par jour derrière un bureau sur son ordi? Pour moi, c'est pas ça la réalité, tu vois. La réalité, c'est la vie, la réalité, elle est dehors, la réalité, c'est les gens, la réalité, tu vois, c'est de s'amuser, quoi. La vie, c'est un jeu. Donc, non, non, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un mauvais rêve et je me suis dit, bah, je vais en profiter à fond. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui veulent pas se réveiller, en fait, tout simplement. Du coup, c'est pas grave. En fait, j'ai décidé de plus en faire un combat. Au début, je voulais convaincre tout le monde. Et après, je me suis dit, je peux pas prendre les décisions à la place des autres. Et en fait, peut-être que mon mode de vie est pas forcément adapté à d'autres gens. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de sécurité, d'être assurés, etc. et qui préfèrent rester dans des modèles préconçus. Mais par contre, le fait de plus rester dans la même chambre, tu vois, et d'ouvrir la porte et d'aller explorer un peu à droite à gauche, fait que j'ai commencé à rencontrer plein d'autres gens qui s'étaient réveillés aussi, et avec qui on peut avoir ces conversations, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, 90% de mon temps social, je le passe avec des gens que j'ai rencontrés dans les 2 dernières années, et qui sont des gens qui vivent un peu comme moi et qui ont compris des choses. Et voilà, typiquement, tu sais, on avait un président qui avait un slogan de campagne qui était travailler plus pour gagner plus. Ah oui, je me rappelle de celui-là, oui. Bon, bah, ça, c'est une énorme connerie. Enfin, c'est une énorme connerie. Oui et non. C'est vrai si tu es serveur, tu vois, ou si tu comptes tes heures. Mais si les gens étaient un petit peu plus éduqués sur comment est-ce qu'on gagne de l'argent, ils diraient, bah, plus de levier pour gagner plus, tu vois. Plus d'effets de levier. Donc, les effets de levier, c'est quoi? C'est bah, soit les gens, tu vois. Là, un effet de levier, c'est qu'est-ce qui travaille pour toi pendant que tu dors, en gros. Mhm. Donc, ça peut être les gens, tu vois. Quand tu embauches des gens, bah, tu augmentes le temps total disponible de travail. Donc, par exemple, les pharaons, quand ils dormaient, bah, ils avaient des gens qui construisaient les pyramides pour eux. Donc, c'est un effet de levier. Ensuite, tu as l'argent. C'est-à-dire que tu peux multiplier une décision par une quantité d'argent. Par exemple, acheter du Bitcoin ou le capital, tu vois, ça en a une autre forme. Ensuite, tu as les robots. Bah, Elon Musk, quand il dort, ses usines, elles continuent de construire des Tesla, tu vois. Et ensuite, tu as les produits sans coût marginal de réplication. C'est-à-dire que tu construis une fois, tu distribues plusieurs fois. La plus ancienne forme, c'est les livres. Dedans, on peut mettre le code et le média. Le code, bon, bah, le CEO de Tinder, quand il dort, eh ben, il y a des millions de swipes à travers le monde, tu vois. Donc, le code est utilisé plusieurs fois. Et le média, ben, moi, quand je dors, mes vidéos sont vues, mes articles sont lus, mes podcasts sont écoutés, mes produits sont utilisés, etc. C'est ça l'effet de levier. C'est quand tu construis une fois et que tu peux distribuer plusieurs fois et avoir un message qui peut se répandre plus largement. Euh, et c'est comme ça que fondamentalement que tu gagnes plus, tu vois. Si, qu'est-ce que ça veut dire gagner après, on ne sait pas, tu vois, mais gagner plus. Et la société ne valorise pas les gens qui travaillent dur. Ça se saurait, sinon les serveurs ou les boulangers ou les infirmiers seraient bien mieux payés, tu vois. Non, la société valorise ceux qui ont des compétences qui sont uniques et qui arrivent à créer des monopoles personnels sur des sujets très précis et ensuite qui arrivent à le diffuser avec des effets de levier. Mhm. C'est Ouais. un peu high level, là. Je sais pas si Non, c'est non, clair ce non, que j'ai expliqué, c'est mais très, moi, je connais très bien le sujet, donc je trouve ça très, très clair. ok. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, créer un monopole et créer un effet de levier,
pour en avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs ou de personnes, de managers justement, qui réfléchissent à changer leur façon de travailler, pour eux, c'est en fait extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Parce que ils ont peut-être pas compris tout ce que toi, tu as compris, ça c'est sûr. Et c'est surtout parce que ils n'ont pas envie. En fait, moi, je me retrouve avec des gens, si tu veux, qui veulent toujours continuer à travailler. Pour eux, c'est inconcevable, en fait, d'arrêter de bosser. Parce qu'ils me disent, bah ouais, mais si j'arrête de bosser, après, je fais quoi de ma vie? Je fais quoi de mon temps? Tu vois? Et là, c'est là où se Ben, déclenche cette culpabilité, tu vois, parce qu'ils n'ont pas d'idée sur qu'est-ce qu'ils feraient de leur temps si, en fait, ils avaient tout le temps du monde. ouais, mais je comprends, hein, c'est difficile, ça fait peur. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est si vous savez pas quoi faire, déjà, explorez votre curiosité, parce qu'a priori, on est tous curieux. Donc, on peut utiliser notre temps pour explorer sa curiosité. Et ce qui est cool, c'est que si tu passes du temps à faire des choses qui t'intéressent, bah, a priori, tu vas passer du bon temps, déjà là, ce qui est déjà une belle avancée, tu vois. Et ensuite, documente ta curiosité. Pourquoi? Parce que si ça s'intéresse toi, il y a de grandes chances que ça intéresse d'autres gens. Donc, t'es pas obligé de la documenter en nom propre. Tu peux prendre un pseudo, tu peux cacher ton visage. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient un petit peu timides et qui n'ont pas envie de se montrer sur les réseaux sociaux, tu vois. Mm. Et ça peut être faire un blog, ça peut être faire ou d'en faire un produit. Et donc, si tu passes déjà 10 heures à étudier un sujet, t'en sauras déjà plus que 90% des gens, tu vois. Donc, tu as des choses à apprendre aux gens. Et donc, tu peux faire passer des messages, etc. Donc, moi, je conseille de commencer là-dedans pour déculpabiliser un petit peu, tu vois. Explore ta curiosité, documente-la. Et après, quand tu documentes, t'es pas obligé d'être dans la posture de l'expert. Tu dis pas aux gens, il faut faire ça, tu vois. Dis plutôt, moi, j'ai fait ça, et voilà ce que j'ai appris. Exemple, tu veux te lancer sur TikTok, tu es intéressé par la guitare, eh ben, fais une vidéo par jour où tu montes tes progrès à la guitare, même si c'est pas ouf. Plutôt que de dire, bah voilà comment il faut faire telle musique, tu dis, bah moi j'ai voulu apprendre telle musique, voilà comment j'ai appris, voilà les résultats. Et en fait, tu peux inspirer tout autant de gens à se mettre à la guitare, des gens qui voudront répliquer le même parcours que toi, qui vont suivre ça et qui vont venir pour ce que tu fais, qui vont rester pour qui tu es, qui vont s'accrocher à ta personnalité, etc. Et là, déjà, tu crées des effets de levier et après, peut-être que en écoutant les signaux faibles ou forts, tu vois, Mm. qui te sont renvoyés, c'est-à-dire, bah tiens, c'est marrant, ce contenu-là, ça a vraiment percé. Tiens, c'est marrant, j'ai fait cette chanson, il y a plein de gens qui me demandent bah, les tablatures pour telle musique, tu vois, ou autre. Et ben peut-être qu'en écoutant ces signaux-là, tu trouveras un produit à vendre, quelque chose à faire, et tu le transformeras en business. Moi, j'ai mis 2 ans avant de bien monétiser, tu vois. Par contre, dès le jour 1, j'ai testé des modèles économiques, j'ai testé des choses parce que je savais que c'est important de faire de l'argent et à un moment donné où c'est la règle de notre société et tu peux le dénier, enfin, enfin, être dans le déni, mais c'est juste, c'est quand même beaucoup plus facile de vivre avec de l'argent, tu vois. Euh, On peut pas donc, être dans le déni. Je veux dire, aujourd'hui, ouais, voilà. on est basé sur une économie où tout ce qu'on nous dit, c'est le temps, c'est de l'argent. Donc, tu peux pas dire Oui, mais il y en a qui disent l'argent, oui, c'est pas l'argent ne rend important. pas heureux, mais, Non, mais, l'argent ne euh, rend mais pas si heureux, tu mais il y galères contribue. ça, je sais pas, mais en tout cas, l'argent résout les problèmes d'argent, tu vois. Et les Oui. problèmes d'argent sont généralement synonymes de beaucoup de stress. Et le beaucoup Mm. de stress, généralement, enlève une forme de paisibilité et c'est de la paix que naît le bonheur. Tu vois, c'est Naval qui dit Peace is happiness at rest and Mm. happiness is peace in motion. C'est-à-dire le bonheur, c'est de la paix en mouvement, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important. Voilà, moi, j'ai résumé tout ce que je viens de dire là en 20 minutes. Je pense que ça peut se résumer en une phrase. C'est créer un business autour du lifestyle que l'on désire et non pas l'inverse. Ouais, tout à fait. Mais justement, tu vois, le lifestyle que tu désires, donc toi, tu l'as trouvé, enfin, on va dire ça comme ça, tu l'as construit là sur ces 2 années en partant explorer tes challenges. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont actuellement encore coincées dans le système qu'ils estiment normal pour passer de cette façon de vivre à un lifestyle qui leur correspond, tu vois? Ouais. Eh ben, écoute, moi, il y a deux manières d'aborder le sujet. La manière radicale, comme moi j'ai fait, qui, je pense, est une bonne décision, mais évidemment, c'est perçu à travers ma personnalité et donc mes biais, tu vois, Mm. qui est ce que je pense fondamentalement, c'est, évidemment, on va encore dire que je suis déconnecté de la réalité parce que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes que moi, mais ce que je pense fondamentalement, c'est que c'est impossible de trouver sa voie tant qu'on bosse 10 heures par jour parce qu'on n'a plus assez de bande passante pour se poser des questions difficiles quand on rentre le soir. Tu as une sorte de capital décisionnel sur ta journée. Et ça commence par le matin avec comment je veux m'habiller, etc. Et ensuite par toutes les décisions que tu vas prendre le soir. Et quand tu arrives chez toi, tu vas pas ouvrir un carnet et te dire alors, quel est mon Non, ikigai, tu vois? non, je Qu'est-ce pense que que la tu es un peu société. sur le canapé là. Ouais. Ouais, non, tu vas sur le canapé, tu allumes Netflix et c'est normal en fait. Il n'y a pas besoin de culpabiliser vis-à-vis de ça. C'est tout à fait normal. C'est que la bande passante est épuisée en fait.
C'est ça que moi, je dis aux gens, attendez pas d'avoir un projet bien défini pour vous barrer, en fait. Partez tout de suite et arrêtez de vous trouver des excuses. Les excuses du type oui, j'ai peur de manquer de compétences, non, c'est faux, t'as peur d'être ridicule. Les excuses du type oui, j'ai peur de manquer d'argent, non, c'est faux, t'as peur de pas être pauvre et de perdre ton statut social, tu vois. On a tous vécu avec Mm. 500 euros et manger des pâtes, etc. Et, euh, et voilà, en fait, la vraie peur qu'on a, c'est la peur du jugement des autres, c'est ce que vont dire les autres. Et ça, faut arrêter avec ce type d'excuses-là. Mais ça, c'est ce que je pense, moi, fondamentalement, tu vois. Euh, euh, Ce qui est pas admis de dire, tu sais, j'ai souvent des messages qui disent oui, mais par exemple, si tu as des enfants, etc., et que ton enfant fait de l'équitation et qu'il peut plus faire de l'équitation et parce que bah, tu as quitté ton job et du coup tu gagnes moins avec le chômage, etc. Moi, ça, c'est ce que je pense fondamentalement. C'est bah, quelle est l'image que tu veux envoyer à ton enfant, tu vois. Est-ce Mm. que tu veux renvoyer l'image de quelqu'un de misérable dans son travail, etc., enfin, qui subit sa vie et qui n'a pas le courage de partir et de faire des choses euh, pour pouvoir lui payer les cours d'équitation? Ou est-ce que tu veux lui renvoyer l'image de quelqu'un de courageux qui mène une vie intentionnelle, qui prend des choix difficiles, même quitte à se serrer un peu la ceinture à certains moments, pour pouvoir mener une vie enthousiasmante, tu vois? Quel est le message que tu veux transmettre à tes enfants? Bon, moi, c'est facile de dire ça, je n'ai pas d'enfant. Mais Ouais, je ça, dirais c'est ce du que je coup. pense fondamentalement. Ouais, mais du coup, je dirais pas d'enfant, pas d'avis, tu vois, Ulysse. Non, je te taquine Ouais, parce que moi, j'ai deux enfants. Alors, clairement, pour te dire, je me suis lancée il y a 3 ans, j'ai deux enfants. À l'époque, mes enfants avaient 4 et 6 ans. Donc, ils étaient petits. ouais, J'avais un crédit sur le dos parce que j'avais ma maison à crédit, hein, puisque j'étais bien dans le système et tout ça. Et quand j'ai quitté donc le confort de mon CDI, c'est la première chose qu'on m'a dit, c'est «Ah, mais tu penses pas à tes enfants.» Et je leur ai dit, bah si, en fait, moi je pense à mes enfants parce que là, ils ont une maman qui est pas heureuse. Et en fait, si moi je suis pas heureuse, complètement. ils vont pas être heureux. Enfin, on va être d'accord. Oui, Donc je suis partie, j'ai tout quitté. J'ai repris un autre crédit, hein. Je suis allée franco, hein. J'ai repris un crédit sur 25 ans pour ma nouvelle maison. Je lui ai dit, de toute façon, je trouverai de l'argent. Zéro excuse. Comme tu dis, tu parles des excuses. Je pense que c'est la peur mm, qui nous retient. Et quand la peur te retient, tu trouves des excuses, en fait. Et quand tu as ouais, dépassé cette peur, en fait, il n'y a pas d'excuse. Parce que tu parlais du scénario du pire à un moment. Moi, j'ai fait mon scénario du pire et mon scénario du pire a abouti à, bah, au pire, je trouve un CDI à McDo et puis voilà, quoi. Tu vois? oui, tu vas pas mourir, quoi. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est génial, franchement, bravo. Bravo d'avoir osé ça. Et je pense que tu vas inspirer tes enfants, tu vois. Et ils se diront, waouh, maman, elle a eu du courage, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Et ça les pousseront, enfin, ça poussera tes enfants à penser comme ça, tu vois. Et à se libérer des modèles préconçus et tout. Et non, moi, je trouve ça hyper courageux. Et donc, bravo. Et bah, moi, enfin, je pense que c'est la bonne manière de faire. Après, évidemment, tout le monde n'est pas à tête brûlée comme nous, mais et peut-être que, mais il y a d'autres manières de faire qui sont moins brutales. Ça peut être de déjà en parler à son patron, parce que la plupart des gens n'osent pas en parler à leur employeur. Or, c'est complètement contre-productif de ne pas se sentir bien dans son boulot. Donc déjà pour se libérer du temps, peut-être un jour par semaine, tu vois, pour pouvoir commencer ses recherches, commencer à se poser des questions, commencer à tester des choses, peut-être réduire à un mi-temps, peut-être prendre un congé sans solde, peut-être il y a plein de manières de faire, mais la pire manière de faire, c'est de rien faire. C'est de rester sur place et d'attendre que quelque chose se passe et de jouer au loto. Ouais. Non, je te rejoins. La pire manière de faire, c'est d'attendre, en fait. Parce que plus on attend, plus le temps passe et en fait, plus la peur va s'installer et moins on va y aller. Et c'est vrai qu'il y a toutes Mm. les façons de le faire. Enfin, tout est possible, hein. Et c'est ça qu'il faut réussir, enfin, comme message à faire passer aux gens. Qu'en fait, même si ça prend, je sais pas, je dis une bêtise, hein, même si ça prend 3 ans à partir, bah, c'est pas grave. À un moment, ce sera fait, quoi. La décision sera prise. Ouais, complètement. Moi je dis souvent aux gens, tu n'es qu'à une décision d'une vie enthousiasmante. C'est exactement ça. Mais, voilà. Ah, Après, super. bon, là, je t'ai dit, tu vois, que je lâche les chevaux en podcast. C'est ça. Tu vois, si j'écris ça sur LinkedIn, Mm. t'as pas assez d'un post LinkedIn pour vraiment mettre le contexte autour pour que les gens comprennent. Donc, ils vont me dire oui, et puis les gens derrière le prennent comme une attaque personnelle, et puis ils le prennent avec leur biais cognitif, entre ce qu'ils ont compris, ce qu'ils vont réécrire derrière, ce que moi je vais comprendre de leurs commentaires, etc. Ils vont avoir un biais de cadrage et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est sur les podcasts où je peux détailler un peu plus ma pensée et donner des exemples aussi. Et toi, t'en as un très bel exemple, donc bravo, quoi. Ouais, merci. Ça m'a demandé du courage, hein, juste pour le dire, parce que c'est vrai que les gens n'imaginent pas la dose de courage qu'il faut. Mais comme tu dis, en fait, une fois que la décision elle est prise, tu deviens inarrêtable. Et c'est ça qui est Ouais, pas mal. C'est que voilà, le plus dur, en fait, c'est de prendre la décision.
après, c'est fini, quoi. complètement. Et le courage, d'ailleurs, c'est pas de braver tous les dangers sans peur, hein. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Parce que les peurs disparaîtront jamais. C'est juste qu'il faut arrêter de les transformer en excuses. Mais c'est tout à fait OK d'avoir peur et c'est même normal. Si t'as pas peur, c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est la peur, c'est un moteur et si ta peur, c'est quelque chose de positif, ça veut dire qu'il y a un enjeu, ça veut dire que t'es au bon endroit. Comme dirait Mike Horn, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ouais, tout à fait. Et c'est que c'est pas des rêves, c'est que des objectifs. C'est pas la même chose. Ouais. Euh, En tout cas, super. Enfin, moi, je suis contente que tu sois venue aujourd'hui pour t'exprimer et pour m'expliquer un petit peu du coup ta façon de vivre et voilà et transmettre un peu aux gens parce que pour l'instant, enfin, trois quarts des gens te voient que sur LinkedIn. Donc, si vous suivez Ulysse Lubin, vous pouvez suivre donc sur LinkedIn, sur Instagram. Dis-nous encore où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut échanger avec toi. Ben, sur YouTube, sur TikTok, en fait, LinkedIn n'est même pas ma plus grosse communauté, hein. Mais Mhm. donc, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a mon blog aussi, ulysse-lubin.com. Il y a une soixantaine d'articles dessus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, si on veut faire une petite introspection à la façon Ulysse, il y a aussi ton atelier introspection euh, Ouais. qui est en C'est ligne. un... Ouais, il est en ligne en vente sur mon site, donc ulysse-lubin.com. C'est un programme de 40 jours pour trouver sa voie. Donc, c'est comme une sorte de petit calendrier de l'Avent où dedans, tu ouvres chaque jour un exercice et ta petite case, là, tu vois, hop. Et dedans, au lieu d'avoir des chocolats, bah, il y a des ressources à explorer, des citations à méditer et surtout des questions à se poser dans un ordre logique. Il n'y a pas les clés du bonheur dedans, il n'y a pas de vidéo face cam de moi qui t'explique comment devenir plus heureux. Non, c'est juste un guide pour te poser les bonnes questions dans un ordre logique et pour t'aider à te découvrir, apprendre à te connaître et trouver ta voie. Ok, super. Bah écoute, merci Ulysse pour ta présence aujourd'hui sur le podcast. Merci pour les réponses à toutes ces questions et bah, au plaisir de continuer à te suivre et à te retrouver bientôt. Et ben écoute, merci beaucoup pour l'invitation, c'était super gentil.